Les panélistes pour cette rencontre, et là je dois dire c'est plus qu'un plaisir, c'est une immense joie d'accueillir Marie Jeutiel, la théologienne, médecin, spécialiste de la question qui vient publier un ouvrage chez les éditions Novalis sur le sujet. Nous sommes très heureux d'accueillir Monseigneur Marc Pelchat, l'évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Québec, Mathieu Lavigne, qui a plusieurs chapeaux, je le connais dans plusieurs emplois, donc, mais cette fois-ci, il représente le Centre de justice réparatrice au Canada, et Sabrina Di Matteo, qui est l'organisatrice principale de cet événement qu'elle a mis en place et qui donc fera la présentation des panélistes et qui travaille comme la formatrice au sein de la conférence religieuse canadienne. Toutes et tous, soyez bienvenus. Soyez bienvenus toutes et tous ici dans la salle. Nous sommes très heureux que ce sujet, qui est si important pour l'Église et pour la société, a pu trouver un bon écho et vous êtes si nombreux et nombreuses. Merci. Sabrina, la parole est à toi. Bonsoir à chacune et chacun. Merci d'être venus nombreux à cette soirée de réflexion, d'interpellation sur un sujet pénible, difficile, crucifiant, si je peux oser dire, mais tellement, tellement important pour notre Église et pour notre société. Merci à toute l'équipe du Centre Le Montmartre de nous accueillir ce soir. Et merci aussi au Diocèse de Québec, évidemment, qui nous accueille. Depuis environ 9 mois, je pense que nous pouvons affirmer que l'Église catholique traverse véritablement une crise. Pourquoi 9 mois? Personnellement, j'identifie vraiment à ce moment-là le début d'une sorte d'ampleur médiatique des cas de crise, des cas de dossiers d'abus sexuels révélés les uns après les autres. Et donc, au mois d'août dernier, la publication du rapport du grand jury de Pennsylvanie faisant état d'abus sur des centaines d'enfants par environ 300 prêtres a vraiment déclenché, je crois, le début d'une période de crise. Et pourtant, on sait qu'il y avait des cas médiatisés avant, mais depuis le mois d'août, ce rapport de Pennsylvanie a vraiment saisi notre imagination. Et s'en est suivi la lettre aux fidèles du pape François. Et puis, il y a eu toutes sortes d'autres épisodes. Et j'oserais dire, comme croyante, comme intervenante dans le monde pastoral, que je pense que nous vivons tous, depuis ces mois-là, une profonde lassitude, au sens où nous sommes déçus de notre Église, découragés, et en même temps conscients, comme croyants, que c'est notre Église et en même temps ça ne l'est pas, parce que, évidemment, nous voyons aussi dans nos communautés, dans nos milieux, toutes sortes de choses positives, de l'accompagnement, de la jeunesse vigoureuse, impliquée. Et pourtant, voilà, devant une certaine enflure médiatique, on ne peut éviter d'être découragé. Tout autant qu'on peut remercier les médias du travail d'enquête qui a permis de révéler certains cas et de leur travail pour le service de la vérité, qui est un service évangélique, si on peut le dire ainsi. Comment en sommes-nous arrivés à cette crise quand même au fil des années? C'est quelque chose que notre invité, auteur de cet ouvrage, l'Église catholique face aux abus sur mineurs, Mme Marie Jeutiel, suit depuis longtemps, et elle pourra vous le raconter dans le cadre un peu de son parcours et de ce qui a conduit à l'écriture de ce livre. Donc, profitant de son passage au Québec, elle a été très, très généreuse pour nous accorder du temps à Montréal et ici ce soir pour nous entretenir de vraiment un panorama des enjeux autour des abus sexuels dans l'Église catholique. Donc, Marie Jeutiel, elle est d'abord médecin. Médecin généraliste, mais aussi une femme croyante pour qui, dans le cadre de sa pratique médicale, les questions de sens, les questions d'éthique, de bioéthique,
lui ont donné envie d'aborder la théologie dans ses études. Et elle a poursuivi jusqu'à obtenir finalement un doctorat en théologie. Donc, elle a cette unicité de pouvoir aborder le thème de ce soir par différents angles. Elle a fondé, il y a environ 15 ans, le Centre européen d'enseignement et de recherche en éthique à l'Université de Strasbourg, dont elle est la directrice aussi. Et elle vient donc de publier cet ouvrage chez Novalis en 2019, qui vous sera disponible après notre panel. Je vous présente aussi Monsieur Mathieu Lavigne, qui est à l'autre extrémité de la table, qui porte quelques chapeaux, agent de sensibilisation au Centre de services de justice réparatrice à Montréal, aussi chargé de communication à l'Institut de pastoral des Dominicains à Montréal. Mais ce soir, qui est plutôt là avec le chapeau de la justice réparatrice pour nous sensibiliser à cette voie de guérison et de réconciliation et nous interpeller. Et finalement, qui siège à ma droite, Monseigneur Marc Pelchat, que vous connaissez bien, évêque auxiliaire ici dans l'archidiocèse de Québec, ancien doyen de la faculté de théologie et de sciences religieuses à l'Université Laval, vicaire général et aussi membre du groupe de travail diocésain pour la protection des mineurs et des personnes vulnérables, qui va pouvoir nous amener ses perspectives à titre de formateur, d'intervenant, d'évêque. Voilà. Donc, sans plus tarder, j'arrête mon laïus et je passe la parole à Marie Jotil qui va nous entretenir de ses perspectives sur qu'est-ce qui a construit cette crise et comment elle en est venue aussi à écrire cet ouvrage. Merci. Merci beaucoup Sabrina, merci aux assomptionnistes, merci à vous tous et d'abord félicitations parce que vous êtes là. Finalement, la crise, elle passe par nous tous et sa solution aussi par nous tous en Église. Personnellement, dans mon parcours, en raison de ma formation un peu singulière que Sabrina vient de rappeler, dès les années 90, j'ai pu rencontrer un tas de victimes, des victimes d'inceste, parce qu'elles sont très nombreuses, mais aussi des victimes de prêtres. Alors, des prêtres, c'est souvent la même histoire. C'est un petit garçon, une petite fille, mis de côté avec un petit peu une certaine séduction, une mise à part. Et puis, finalement, au bout d'un moment, on abuse. Vous avez peut-être vu le film de Ozon. Hein, voilà. Et puis, ce qui est ensuite problématique, c'est qu'on a pu, dès ces années-là, avoir quelques procès, y compris des procès de prêtres. Et ce qui est absolument terrible, c'est quand le prêtre, à la fin du procès, quand il est reconnu coupable, n'éprouve aucune culpabilité. C'est absolument déroutant. Donc, c'est vraiment tout un ensemble de problèmes. Sabrina vient d'évoquer aussi la Pennsylvanie. Il y a plein d'autres cas, rapports que l'on pourrait évoquer. Et là se rajoute encore une troisième couche. Ce sont les évêques qui, au lieu de signaler et d'évoquer et de faire traiter la situation comme les personnes concernées, ont occulté le problème. Alors, on ne peut pas accepter cela. Notre première réaction est l'indignation. L'indignation est normale. L'indignation, ça veut dire nous ne sommes pas d'accord avec cela. Ça ne veut pas dire qu'on réduit absolument tous les prêtres, tous les évêques, tout le monde dans la même catégorie. Je crois qu'il faut que ça soit extrêmement clair. Le nombre d'auteurs d'abus sexuels, et je dis bien les auteurs d'abus sexuels, pour ne pas réduire quelqu'un à n'être que abuseur sexuel, on est toujours beaucoup plus, eh bien c'est malgré tout une minorité, même si dans certains pays, les chiffres varient entre 4-5% jusqu'à 7-8-10%, voire parfois plus, comme en Australie, avec la Commission royale.
Donc ce n'est pas un phénomène annexe, petit, comme ça, non, c'est un très gros problème. Donc moi, dès les années 90, je vous raconte un tout petit peu ce cheminement, rapidement, il y a des gens qui sont venus vers moi pour me confier leur histoire. Mais moi, avec leur histoire, même en étant médecin et théologienne, je ne savais pas trop quoi faire. À l'époque, on n'avait pas d'Internet, on avait très peu de sources d'informations. Je n'avais que les bibliothèques universitaires, quelques amis professeurs comme moi à l'université. Mais finalement, j'ai quand même malgré tout réussi à mettre, pour diverses raisons, des choses ensemble. Et en 98, j'ai pu publier probablement le premier article pour la France. Et ça a été fait par l'Église, parce que j'ai envoyé cet article qui s'appelait « À propos de la pédophilie quand elle concerne un clerc ». J'ai publié cela dans les documents épiscopaux, où cet article a été immédiatement accepté. Je le souligne au passage parce que les abus n'existent pas que dans l'Église. Ils existent aussi dans plein d'autres endroits, avec, j'ai envie de dire, des formes et des contours un peu différents. Mais en plein d'endroits, on n'a pas encore fait le bilan. On n'ose pas en parler. Parfois, même si c'est extrêmement rude pour l'Église et que les solutions ne vont pas de soi, on se dit, bon, ok, ça nous fait mal, mais en même temps, je salue aussi ce travail en Église qui se fait un petit peu partout, ici comme ailleurs, en France, dans le monde. Et en particulier, ce travail mérite vraiment d'être salué, c'est celui du pape François. Le pape François fait un travail, croyez-moi, remarquable, parce que ça ne va pas de soi. Tout le monde n'est pas convaincu qu'il y a encore une crise dans l'Église. Voilà, pour de multiples raisons, parce qu'on a du mal, on résiste à la prise de conscience de ces abus, tant ils nous font mal. Donc, ceci étant dit, dans les années, donc en 98, j'ai publié cet article. Il s'en est suivi une commission au niveau de l'épiscopat où nous étions 2 laïcs. Pas plus, malheureusement, mais bon. Mais ça tient de beaucoup de choses. On pourrait en faire aussi une histoire et je pense que la crise tient aussi de cela. Les évêques, en novembre 2000, ont du coup fait publier la première déclaration en novembre 2000. C'est la première déclaration française. Et s'en est suivi un certain nombre de textes, dont la brochure « Lutter contre la pédophilie » qui a été diffusée à des milliers, des centaines de milliers d'exemplaires. Et je crois qu'il a fait beaucoup de bon travail. C'était une bonne brochure. Ceci étant, il y avait quand même des petits soucis et des grands soucis. D'abord, les évêques ont eu du mal à intégrer des laïcs, même si moi j'y ai été, mais à Rome, ils ont... Je vous raconte ça un peu à titre anecdotique. On a intégré tous les évêques, les journalistes, mais pas les 2 laïcs qui étaient là pour leur causer et qu'ils avaient invités. Mais bon, je referme cette parenthèse que je regarde avec humour aujourd'hui, mais restaient quand même... Les évêques à ce moment-là, et contrairement à ce qu'on a pu croire, les évêques ont compris ce que c'était la pédophilie perverse, c'est-à-dire le cas que j'ai évoqué d'entrée de jeu, qui est le plus rude, de celui où le prêtre n'éprouve aucune culpabilité. Quand la personnalité est clivée pour de multiples raisons psychologiques, etc., c'est une situation très compliquée. Parce que la personne perverse, même les psys qui vont les voir, ils y vont à 2 pour ne pas être pris par la logique perverse qui n'est pas rationnelle. Or, quand un évêque disait à son prêtre « écoute, tu ne recommenceras plus », l'autre disait évidemment « non », mais 2 minutes après, il recommençait, vous voyez. Et de surcroît, quand on est pervers, au sens psychologique du terme, on n'éprouve pas de culpabilité. Donc c'est extrêmement déroutant. Ce n'est pas lié au fait d'être prêtre, c'est lié au fait de cette structuration psychologique.
Donc c'est un point extrêmement important et les évêques ont été d'ailleurs extrêmement étonnés, pour ne pas dire autre chose, à l'époque concernant cette pédophilie perverse. Mais c'est les moins nombreux des cas, ça fait à peu près 10% des auteurs d'abus sexuels, mais c'est eux qui font le plus de victimes. Et ce sont souvent des personnalités très intelligentes qu'on a vu fonctionner avec les scouts, avec réussir en paroisse. C'est des narcissiques, voilà. C'est un type de personnalité, des gens souvent intelligents, voilà. Et ça peut induire en erreur. Donc, mais en même temps, on oubliait les cas anciens qui peuvent récidiver. Et on oubliait aussi les victimes. Pendant très très longtemps, jusqu'à une période tout à fait récente, les victimes n'avaient aucune place. On peut dire que la première fois que les évêques français ont reçu des victimes, c'était en novembre 2018. Donc l'année dernière, l'année avant, les victimes étaient devant la porte, les évêques n'ont pas réussi à les faire entrer. C'est dire combien il y a une résistance et combien c'est difficile de se coltiner à la réalité du mal. Donc, pour se protéger, ils disaient « mais non, ça va passer ». Mais dans la société, on avait la même réaction. On disait « c'est des enfants, ils vont oublier ». Mais non, on n'oublie pas. Une victime, c'est quelqu'un qui reste marqué, parfois très profondément, par un traumatisme qui se manifeste assez souvent, pas toujours, mais assez souvent, pendant toute la vie. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai voulu faire avec cet ouvrage? C'est un ouvrage qui est assez épais, qui est une sorte de somme où on peut commencer à lire où on veut, mais qui donne de comprendre toutes les personnes que j'ai pu rencontrer. J'en ai rencontré, croyez-moi, de toutes sortes, des abuseurs, des enfants, voilà, des victimes, des anciennes victimes, etc. Et les croyants tout court, parce que, voilà, eh bien, me disent, mais comment comprendre? Comment comprendre? Alors, certes, on ne comprend pas tout, loin de là, mais on a besoin d'avoir des clés. Donc, d'abord, j'ai essayé de traiter l'histoire. Ben oui, ça existe depuis toujours dans l'histoire humaine, avec beaucoup de cas d'abus de mineurs de type homosexuel. Ça a été... quand on regarde l'histoire, on a l'impression parfois que c'est endémique. Hein, voilà. Et ça, jusqu'à une période récente. Avec ce qui est intéressant, ce qui m'a frappé aussi, c'est le lien entre tous les abus sur les femmes et les abus sur l'enfant. Il y a, à mon sens, quelque chose qu'on n'a pas suffisamment souligné avec des abus connexes où on a du mal à faire reconnaître la violence, les abus, l'emprise, etc., etc. Ensuite, j'ai traité un peu du vocabulaire parce que en francophonie, et le Québec en fait partie, hein, je me suis déjà renseignée, la francophonie québécoise, la francophonie belge, française, suisse, elle parle souvent de pédophilie pour résumer tous les abus sexuels sur mineurs. Il faut dire que c'est un mot qui est facile. Le problème, c'est que quand on va dans le monde anglophone ou ailleurs dans le monde, on ne peut pas vraiment parler de pédophilie parce que c'est un terme consacré au niveau du DSM, dictionnaire de psychiatrie, ou la CIM, la classification internationale des maladies. C'est plutôt, ça touche l'enfant, le garçon ou fille prépubère. Donc c'est pas une majorité. Voilà. On a aussi l'éphébophilie qui touche plutôt l'adolescent, et puis on a encore d'autres terminologies. Alors, toutes ces terminologies ne sont pas tout à fait satisfaisantes. Je crois que rien n'est absolument satisfaisant. Quand on parle de mineurs, ben c'est un terme générique. On parle à la fois d'enfants, d'adolescents. Voilà, c'est une manière de les combiner. Parfois, on parle de pédocriminalité, mais tout n'est pas criminel au sens de crime selon la loi, qui est définie par c'est le viol qui est un crime. Sinon, on parle de délit ou d'atteinte sexuelle dans un ordre décroissant du point de vue juridique, avec une idée d'agression, etc. Donc, il y a beaucoup à dire aussi de ce côté-là. Ensuite,
quel est le cadre juridique? Donc j'ai traité un peu du cadre juridique, du cadre canonique aussi, parce que tout n'est pas satisfaisant non plus à ce niveau-là, y compris dans les textes de l'Église qui commencent seulement maintenant à parler vraiment d'abus sexuels sur mineurs, parce que dans le droit canon, par exemple, tout est péché contre, bon, parfois contre le célibat, ok, mais surtout tout est péché contre le 6e commandement. L'interdiction, tu ne commettras pas d'adultère, vous voyez, mais tu commettras pas d'adultère, ça touche à la fois la pédophilie au sens propre, les abus sexuels, le viol, la masturbation, la prise de la pilule, mais on ne peut pas mettre tout ça dans le même sac, c'est pas exactement la même chose. Donc on a ici des questions qui sont redoutables, parce que ça fait le jeu de la distorsion cognitive de celui qui veut abuser. D'autant que les prêtres, à une certaine époque, ont surtout été formés avec une perspective non pas autonome, mais hétéronome, où là, il faut juste obéir, mais obéir à quoi? Ils se font un peu leur scénario intérieur, d'autant qu'il y a une certaine immaturité. Ils n'ont pas été éduqués avec une éducation psychosexuelle comme on aimerait en avoir quand on est prêtre. Au contraire, la sexualité a été mise entre parenthèses. J'ai trouvé des textes étonnants où on disait que finalement le prêtre n'avait pas de sexualité. Le problème, c'est que au début, ça va, quoi. Quand on est fraîchement ordonné, tout va bien, on est dans l'enthousiasme. C'est comme quand vous êtes fraîchement marié, ou voilà, on est dans l'enthousiasme, on est content, mais voilà. Le quotidien reprend le dessus et il y a une certaine usure, et on pense que, en gros, la moyenne, c'est de se dire qu'au bout de 7, 8, 10 ans, c'est là qu'on va peu à peu passer à une vie plus difficile et qu'on peut potentiellement transgresser. Donc voilà, on a besoin de connaître la loi, on a besoin de savoir qui est la victime. C'est le chapitre suivant. Quel est le traumatisme qui peut être redoutable? Parce que alors physiquement, on voit en général pas grand-chose, d'autant qu'il s'agit de prêtres, il y a physiquement pas grand-chose. Par contre, psychologiquement, spirituellement, on peut être totalement détruit avec un traumatisme aigu qui se répercute sur tout le corps, y compris des lésions au niveau du cerveau, au niveau de l'amygdale qu'on a pu montrer, et qui sont là des lésions pour toute la vie. Donc si l'enfant a pu s'exprimer, mais c'est difficile, même pour un adolescent, c'est surprenant dans un monde où la sexualité, on en parle à travers de multiples manières, eh bien, il faut quand même dire que même les adolescents ont beaucoup de mal à dire ce qui s'est passé, à énoncer et à dénoncer celui qui les a agressés et agressés sexuellement. Ensuite, il y a bien sûr la figure de l'abuseur. Il y a la figure de l'abuseur, et cette figure aussi demande à être étayée. Il n'y a pas un profil, il y a divers profils. Je vous ai parlé tout à l'heure du pédophile pervers. Bon, il y a le névrotique, narcissique, immature, psychopathe, non psychopathe, il y a absolument de tout. Mais l'immaturité, le narcissisme, une certaine perfectionnite sont souvent des éléments indicateurs, mais il y a aussi parfois une certaine pauvreté intellectuelle, etc. En fait, toutes ces choses-là sont aussi parfois déterminées par la formation au séminaire, donc, pas assez de formation, sinon aucune formation psychosexuelle, mais aussi l'image du prêtre. Donc tout le reste de l'ouvrage va être consacré à des perspectives théologiques, proprement théologiques. Ça représente en gros la moitié du livre, où j'analyse un peu les faits dans les différents pays, mais aussi les textes de l'Église, comment ils sont en train d'évoluer avec... Il manque toujours encore un certain nombre de choses. La place des laïcs par rapport aux clercs. Il y a sans doute ici un clivage qui est beaucoup trop fort. On est tous finalement des baptisés. C'est d'abord notre première
situation commune, j'ai envie de dire, notre grâce commune, notre force, c'est d'abord d'être des baptisés. Le baptême, c'est probablement le plus grand des sacrements. Ensuite, sur le baptême se greffe l'ordination ou un rôle, comme dit saint Paul. On est tous égaux par le baptême, il y a une égalité baptismale et puis on a des rôles diversifiés dans l'Église. Il ne s'agit pas du tout de ramener tout le monde absolument au même niveau. Il faut des rôles différents, on a besoin de pouvoir, on a besoin de hiérarchie, mais pas de cette distinction où le clerc est en surplomb, où il n'y a pas de femmes, où il n'y a pas de laïcs. Il n'y a pas de laïcs aujourd'hui encore, même dans le motu proprio du mois dernier, qui certainement nous fait avancer beaucoup, mais il manque toujours une place reconnue aux laïcs. Alors, paraît-il qu'à la curie romaine, on va aussi intégrer des responsables laïcs au niveau des différents dicastères. Bon, on va voir. Pour le moment, ce texte n'est pas sorti. Et puis, il y a la question du secret qui est omniprésente. Elle n'a pas été présente au tout premier siècle, mais le secret s'est mis progressivement en place parce que l'Église a considéré qu'il y avait là un enjeu majeur. Il y a la figure du prêtre dans la suite du Concile de Trente, qui est une figure de sacralisation, où, vous savez, en éthique, il y a toujours une règle qui dit que quand on est contre quelque chose, on énonce mal les choses, on n'est pas dans l'équilibre. Au moment du Concile de Trente, qui a certainement apporté un certain nombre de choses, on a été contre les protestants. Du coup, on a mis un petit peu à l'écart la parole de Dieu et on a fait du prêtre l'homme de l'Eucharistie, conçu dans une perspective sacrificielle. Et comme le célibat n'allait toujours pas de soi à cette époque-là, le fait de le mettre comme mis à part, comme alter Christus, c'était une manière de lui donner de l'importance. Voilà. Et puis on a beaucoup insisté sur le sacrement de pénitence. Ça ne s'appelait pas la réconciliation, ça s'appelait plutôt la pénitence, avec le crime de sollicitation, qui est en fait quand on se sert du sacrement pour solliciter des faveurs sexuelles ou autres à l'intérieur du sacrement. Donc à cause de ce crime de sollicitation qu'on connaissait déjà au Moyen-Âge, quand le sacrement s'est petit à petit mis en place, eh bien là, ça va être quelque chose de très institutionnalisé et on va avoir plusieurs textes dans l'Église sur le crime de sollicitation qui vont perdurer jusqu'à aujourd'hui, où on a toujours cela dans le droit canon et dans les textes principaux. Voilà. Donc petit à petit, on a eu, parce que les évêques ont couvert des choses, les prêtres ont un peu disjoncté, pour faire un peu court, voilà, cette idée d'alter Christus, d'ipse Christus pour certains, c'est-à-dire de se prendre pour Jésus le Christ, ça n'arrange pas les choses. Voilà. Donc, des prêtres ont abusé, des évêques ont couvert, et c'est petit à petit. Mais alors, comment aujourd'hui remédier à ces affaires-là? Alors, je n'ai pas la solution, mais le pape nous dit que finalement, l'Église est tout entière synodale. Je trouve que c'est une belle expression. Synodale, ça veut dire sun, ça veut dire avec. On est en chemin ensemble comme peuple de Dieu. Et je trouve que cette idée est belle, au moins du point de vue de l'idéal. Mais ça implique beaucoup de choses. Ça implique d'intégrer des laïcs, d'intégrer des femmes, pas simplement comme ça, de façon décorative, mais d'intégrer des femmes avec un vrai rôle décisionnel. Tant qu'on n'aura pas de laïcs et de femmes, on a des conférences épiscopales, mais pourquoi on n'a pas des laïcs aussi là-dedans, intégrés à la gouvernance? Quand on aura une curie qui sera peut-être avec quelques laïcs, voilà, et qui se causera peut-être un peu plus, parce que les différents dicastères, ça ne se cause pas à Rome. C'est assez surprenant quand on regarde leur type de fonctionnement. Et puis réfléchir à la question des ministères à nouveau frais. Peut-être que le synode en Océanie va nous donner cette opportunité-là. Il y a beaucoup de choses à réfléchir pour justement permettre à chaque baptisé
d'assumer son rôle de baptisé, qui est un rôle singulier, original, et qui nous permet d'aller de l'avant. Puis il y a évidemment un immense travail de prévention avec des protocoles, des formations à tous les niveaux dans les paroisses. En France, nous mettons actuellement en place, je crois, dans un certain nombre de diocèses, enfin en tout cas dans celui de Strasbourg, par exemple, où je travaille avec un groupe, avec l'évêque, on met en place des protocoles en sachant quelle personne est à prévenir, comment on fait, et puis on forme les gens. À tous les niveaux. Il y a quelques personnes, c'est pas moi qui y suis allée parce que j'ai malheureusement pas tellement le temps, mais je veux dire, on fonctionne, on forme, et puis les gens y vont, et puis voilà. Donc on forme à tous les niveaux, au niveau de la paroisse, au niveau des prêtres, au niveau des diacres, au niveau des permanents pastoraux. Je pense que vous avez à peu près l'équivalent ici, ça porte peut-être pas toujours le nom. Mais voilà, donc à tous les niveaux du diocèse, on forme les gens, c'est-à-dire qu'une personne prévenue en vaut deux. Donc on est attentif à un certain nombre de signes et je crois que ça nous permet ensemble, je le redis, en Église d'avancer. Bien sûr, les réformes ne vont pas se faire du jour au lendemain, j'en ai bien conscience, mais elles demandent à être reconnues parce que nous sommes dans des perspectives systémiques. Systémique, ça veut dire des systèmes de systèmes. C'est pas un facteur, c'est une multitude de facteurs. Il y a des facteurs sociétaux, des facteurs institutionnels liés à l'Église, il y a des facteurs individuels. Et quand on met tout cela ensemble, ça peut donner des abus. Mais on pourrait dire aussi qu'on pourrait être dans une pente positive et essayer d'aller de l'avant, mais ça veut dire qu'il faut une ferme volonté derrière. Le pape, je vous le répète, joue un rôle majeur, mais il est parfois un peu seul. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie-Jothilde, voilà, qui met bellement la table avec toute la complexité des enjeux qui s'intersectent dans le contexte des abus sexuels dans l'Église catholique, dans la société aussi, parce qu'évidemment, comme on le disait, ce sont des choses qui se vivent aussi dans la société. Peut-on espérer peut-être que ce travail que l'Église fait sur elle-même, à comprendre pourquoi se sont multipliés les cas d'abus au fil des années, et son travail de prévention, de formation, de réparation pourra bénéficier éventuellement aussi les institutions civiles, espérons-le. On pourrait s'arrêter à analyser le pourquoi et ressasser les enjeux. Mais je souhaitais aussi que cette activité, que cette réflexion nous pousse vers l'avant. Et pour ce faire, j'ai souhaité qu'on introduise cette perspective de la justice réparatrice qui a en son cœur l'écoute des victimes, mais aussi l'écoute des offenseurs et l'écoute mutuelle des deux. Et donc, pour ce faire, pour nous interpeller vers ce que je crois être une voie d'avenir qui peut appeler l'Église, Mathieu Lavigne, donc agent de sensibilisation au Centre de services de justice réparatrice de Montréal, va nous parler un peu plus de ce qu'est la justice réparatrice, de ses approches, ses objectifs, et va nous mettre à l'écoute d'une victime d'abus et d'un offenseur. Mathieu, à toi. Merci beaucoup. Alors, merci de me permettre de vous parler du Centre de services de justice réparatrice, le CSJR, et de vous parler aussi de ce que c'est justement la justice réparatrice, et peut-être dans la foulée de lancer des pistes d'application de cette justice alternative en milieu ecclésial, particulièrement dans le présent contexte marqué par les révélations d'agressions sexuelles survenues en Église. Et là, je viens d'utiliser le terme « agression ». C'est voulu. C'est la plupart des victimes, des personnes victimes avec qui j'ai discuté, pour elles, pour eux, le terme abus ne convient pas à ce qu'elles ont vécu, à ce qu'ils ont vécu. Donc, j'utilise le terme agression. Alors, je me permets d'emblée d'y aller d'un aveu. Je me présente devant vous avec un tenace syndrome de l'imposteur.
Oui, je travaille en justice réparatrice comme agent de sensibilisation. Je travaille aussi pour un organisme religieux, l'Institut pastoral des Dominicains. Cependant, je ne suis diplômé ni en criminologie, ni en théologie. Je ne suis qu'un modeste historien. Mais je suis loin d'être un spécialiste des sujets qu'on aborde ce soir. Par contre, une chose est sûre, le fait d'avoir, en quelque sorte, un pied dans ces deux univers, des univers qui ne sont pas étanches d'ailleurs, ça m'amène à désirer ardemment les voir se rapprocher, ces deux milieux, et y aller d'une collaboration créative. Donc c'est ce désir-là qui explique pourquoi j'ai accepté de participer à la présente rencontre. Avant d'aller plus loin, un deuxième aveu. J'éprouve toujours un certain malaise à parler de justice réparatrice sans donner la parole à des personnes qui ont vécu cette démarche. Ainsi, j'aimerais maintenant que l'on écoute Gilles. Gilles a été agressé sexuellement dans son enfance, plusieurs fois. Il a fait une démarche de justice réparatrice et il m'apprenait récemment qu'il se prépare à vivre une seconde démarche. Voici donc un extrait d'une balado que nous avons produite au CSJR. Un extrait audio qui donne la parole à Gilles et qui, je crois, va nous permettre de bien ancrer notre réflexion dans la réalité des personnes qui doivent être au centre de nos préoccupations, c'est-à-dire les personnes qui ont été victimes. Alors, pour le bénéfice avant d'entendre cet extrait, juste une précision. Gilles, donc survivant d'abus sexuels, n'a pas été abusé dans un contexte d'église. Non. Donc, ce sera un futur balado-diffusion peut-être. Ça serait bien. Toi, tu as volé mon enfance. Tu as scrappé ma vie. J'ai tout perdu. Ma confiance en moi, mon identité. Mon Dieu, que j'ai souffert jusqu'à une tentative de suicide. Tout ce temps, je n'ai pas pu en parler à personne. 42 ans de souffrance sans savoir pourquoi que l'on souffre. Oh mon Dieu, que je t'ai aimé et je t'ai perdu. Si je pouvais revenir en arrière pour retrouver mes 12 ans. L'image de mes 3 agressions m'ont suivi toute ma vie, puis il n'y a pas une journée que je n'y ai pas pensé. Que ça ne m'est pas venu à l'esprit. Puis depuis l'âge de 12 ans, je fais de l'insomnie. J'ai 56 ans, puis ça fait 2 ans que j'en ai parlé. Ça faisait 42 ans que j'étais dans le silence complet. Muette comme une carte, comme ils disent. Ah non, parce que la peur du préjugé, puis la culpabilité. La culpabilité parce que mon père, la mentalité qu'il avait, pour moi, c'était un plan qui me dise que j'ai couru après. Moi, j'ai aimé ça, j'ai pas dit non. C'était tellement tabou à l'époque, dans les années 70. Hey, mon Dieu Seigneur, il fallait pas que tu parles de rien de ça. T'sais. Mon Dieu, je me suis senti coupable souvent. Fait que d'après moi, dans ma tête, à moi, là, pendant les 42 ans de silence, là, c'était un mutisme total parce que je me disais, j'ai pas été victime parce que j'ai voulu. J'ai accepté de me laisser faire. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, je le comprends différemment, là, mais si vous mettez dans la tête d'un enfant de 12 ans, là, c'est une autre histoire. Moi, j'ai réussi à me pardonner grâce à la justice réparatrice. Eux, ils donnent la chance de pouvoir faire face à un agresseur sans que ça soit ton agresseur, mais que tu puisses sortir ta colère, puis sortir ta révolte face à un agresseur avec une certaine préparation. Puis en faisant face, c'est ça en réalité. En faisant face, tu enlèves le pouvoir à l'agresseur. Puis il dit non, il n'y a plus personne qui va avoir le pouvoir sur ma vie. C'est fini ce temps-là. Imaginez un cercle regroupant une personne victime, un offenseur, un animateur et une animatrice, ainsi qu'un membre de la collectivité. Ce cercle de parole se tient dans un local tout simple, dans un pénitencier. L'offenseur, toujours incarcéré pour inceste,
écoute, en fixant le sol, une femme qui a été incestuée, comme elle le dit elle-même. Après avoir reçu le témoignage de cette dame, l'homme détenu lui dit « Donne-moi ton sentiment de culpabilité, donne-moi ta honte, c'est à moi de porter ça. » Imaginez maintenant quel peut être le pouvoir réparateur de ces mots pour une personne qui a été victime. C'est ça la justice réparatrice, une occasion pour le survivant, la survivante, de dire à quelqu'un qui a posé un geste similaire à celui vécu tout l'impact du crime subi. Une occasion d'être entendu et surtout d'être cru. Pour la personne qui a commis un acte criminel, c'est l'occasion de se responsabiliser, de prendre conscience des conséquences de ses actes sur les autres et de réparer, ne serait-ce que symboliquement, les torts causés. La justice réparatrice, c'est avant tout la création d'espaces de dialogue sécuritaires. Ces espaces de dialogue peuvent prendre diverses formes. Au CSJR, nous proposons ce qu'on appelle des rencontres détenus-victimes, les RDV, qui sont des rencontres en groupe. Et on propose également des rencontres en format face-à-face, donc un format qui rappelle un peu celui dans l'exemple que je donnais au début de ma communication. Donc un face-à-face, c'est une personne qui a commis un geste criminel, une personne qui a été victime, un animateur, une animatrice, un membre de la communauté. Le format en groupe, 3 personnes qui ont subi un crime similaire, 3 personnes qui ont commis un geste similaire, animateur, animatrice, 2 membres de la communauté. Alors, ces rencontres réunissent des personnes qui ont en commun un crime commis ou subi similaire. Autrement dit, dans nos rencontres, nous ne réunissons pas un offenseur et sa propre victime. C'est une démarche qui existe et qui est proposée par Service correctionnel Canada. Une rencontre organisée par le CSJR pourrait rassembler, par exemple, des agresseurs et des personnes agressées ou encore des personnes coupables de meurtre et des gens dont la vie a été bouleversée par la mort violente d'un proche. Ces personnes que tout semble séparer à première vue se rencontreront sur plusieurs semaines, 3 heures à chaque fois, parfois dans nos locaux, mais plus souvent en pénitencier, sous l'encadrement de bénévoles formés. Alors pourquoi proposer des rencontres autour de crimes subis ou commis apparentés? Mais parce que l'offenseur n'est peut-être pas connu de la victime, ou que cette dernière préfère tout simplement ne pas revoir l'offenseur, ce qu'on peut comprendre. Parfois, l'auteur du crime est décédé, n'a pas été dénoncé ou ne reconnaît pas les gestes posés. Dans tous ces cas de figure, les rencontres que propose le CSJR permettent à des personnes ayant été victimes de vivre un processus de justice réparatrice qu'elles n'auraient possiblement pas vécu autrement. Lors de ces rencontres, la victime peut poser à son ou à ses vis-à-vis des questions qu'elle se pose souvent en boucle depuis plusieurs années. Pourquoi est-ce que tu as posé un tel geste? Est-ce que tu es conscient des souffrances que ton geste a causées? Et cette question, obsédante, pourquoi moi? En répondant avec transparence à ces questions, la personne qui a posé des gestes de violence aide la personne victime à se réparer et, dans la foulée, elle se répare elle-même. La justice réparatrice, c'est accueillir l'autre et ainsi raccommoder un tissu social aux mailles brisées, car c'est ce que vient briser le crime, les liens, les relations, la confiance en l'autre. Quand un crime survient dans une communauté, c'est le vivre ensemble en entier qui est affecté. D'où l'importance, selon nous, d'intégrer à nos rencontres de justice réparatrice des membres de la collectivité. C'est un élément qui est propre au CSJR. Qui est ce membre de la collectivité? Ben, c'est vous, c'est moi. C'est un citoyen, une citoyenne qui désire s'impliquer dans une recherche commune d'apaisement. Par sa présence, le membre de la collectivité vient illustrer que le crime nous affecte toutes et tous. De plus, comme la personne victime n'a bien souvent pas reçu de secours au moment du crime, entendre des membres de la collectivité lui dire que oui, quelqu'un aurait dû intervenir. Dire qu'effectivement, ce qu'elle a vécu n'aurait jamais dû se produire, ça peut être particulièrement réparateur. Les services du CSJR sont gratuits. Tout le processus, qu'on soit victime ou offenseur, se fait sur une base volontaire. Aussi, et j'insiste là-dessus, une personne détenue qui s'engage en justice réparatrice n'améliorera pas son dossier. Cette démarche n'y sera même pas notée.
Il s'agit d'une démarche personnelle, volontaire. Si la justice réparatrice est souvent associée à la notion de pardon, celui-ci n'est pourtant pas l'objectif d'une telle démarche. Pour certaines personnes ayant été victimes, l'idée du pardon est vécue comme une pression, comme un espace où elle sera de nouveau soumise aux besoins de l'offenseur, qui lui voudrait apaiser sa conscience. Pour d'autres, le pardon sera vécu comme un geste très personnel, destiné en premier lieu à se libérer soi-même. La justice réparatrice ne s'oppose pas à la justice traditionnelle, elle lui est complémentaire. La justice réparatrice, c'est refuser de figer quelqu'un dans un moment de son histoire, c'est rendre à la personne la liberté de changer, de guérir intérieurement. Il ne s'agit pas de nier ou de banaliser les gestes répréhensibles, mais d'aller plus loin que la seule punition. Alors peut-être que déjà, à l'écoute de ce qui précède, des voies d'application de la justice réparatrice en Église vous sont venues en tête. Si c'est le cas, je serais vivement intéressé à connaître ces pistes et intuitions que vous portez. Pour l'instant, permettez-moi d'y aller d'une observation bien personnelle. Les milieux d'Église que je connais semblent insister pour l'instant davantage sur la prévention des abus et la protection des mineurs et des personnes vulnérables. Je pense ici notamment à la politique de pastoral responsable en déploiement depuis 2016 dans l'archidiocèse de Montréal. Œuvrer à la prévention est évidemment une bonne chose. Les hommes et les femmes qui ont été victimes d'actes criminels vous diront que parmi leurs plus grandes craintes, il y a celle de voir d'autres personnes subir les mêmes gestes qu'ils et elles ont subis. Ainsi, œuvrer à la prévention, c'est montrer aux personnes victimes que nous les croyons et que nous sommes conscients de l'impact des gestes subis sur leur vie. Mais qu'en est-il de la réparation en Église? Des agressions ont déjà eu lieu. Des vies ont été bouleversées. Le tissu social de plusieurs communautés de foi a sévèrement été fragilisé. Des offenseurs ont été jugés. Ce sont là les trois éléments clés de la justice réparatrice. Celle-ci tient compte des personnes ayant été victimes, des offenseurs et de la collectivité, et elle propose une démarche où toutes et tous trouveront un apaisement. Parmi les voies de réparation possibles en Église, j'en soulignerai deux aujourd'hui, rapidement et en toute humilité, et peut-être que d'autres pistes pourront être esquissées durant la période de discussion. La première piste d'action s'inscrivant dans une approche de justice réparatrice est la tenue de cercles réparateurs, une initiative observée notamment en France et aux États-Unis, et qui, je crois, pourrait être bonifiée et reprise ici. Le 3 novembre dernier, à Lourdes, alors que les évêques de France étaient en assemblée plénière, évêques et victimes d'abus sexuels dans l'Église se sont rencontrés autour du cercle, une trentaine d'évêques et 7 personnes victimes qui témoignaient de leur vécu. Cette rencontre a eu lieu, mais rien n'était gagné. Certains évêques n'en voyaient pas forcément la nécessité. D'autres, sur la défensive, redoutaient d'être pris à partie, une peur tout à fait légitime. Ce format de rencontre ne faisait pas plus l'unanimité du côté des personnes victimes, mais pour celles qui étaient présentes, ce moment aura été important. Je me suis senti, en quelque sorte, réintégré dans le corps de l'Église dont je m'étais senti rejeté, dira Véronique Garnier, abusée par un prêtre pendant 2 ans au début de l'adolescence. On comprend ici qu'un lien brisé est en voie d'être réparé. Aux États-Unis, en mai dernier, une rencontre similaire a eu lieu à la Catholic University of America, réunissant pour une journée entière de discussion des personnes victimes, une 12aine d'évêques, mais aussi des spécialistes du droit canon, des spécialistes en protection de la jeunesse et des personnes œuvrant auprès des personnes victimes. Est-ce qu'il ne serait pas possible d'organiser avec délicatesse et une indispensable préparation en amont de tels cercles de parole de manière anonyme et confidentielle dans les différents diocèses du Québec? Des cercles regroupant des survivants et survivantes, des évêques, mais aussi des représentants de la communauté, tant civile qu'ecclésiale. Et si dans ce cercle, nous pouvions même intégrer des offenseurs, soigneusement sélectionnés, évidemment. C'est là un grand défi, j'en suis bien conscient, mais au CSJR, c'est une piste que nous explorons actuellement. Une autre piste plus symbolique liée à la portée réparatrice des rituels, la tenue de messes de réparation. Normalement, une telle messe est célébrée lorsqu'un geste grave est commis dans un lieu sacré. En mars dernier,
une messe de réparation a été célébrée dans l'archidiocèse de Hartford, aux États-Unis. Cette messe visait à réparer une communauté ecclésiale particulièrement touchée par des agressions sexuelles commises par 48 prêtres identifiés. L'archevêque du lieu s'est alors présenté devant l'Assemblée et à genoux, puis prostré, il a demandé pardon à Dieu, à l'Assemblée, à toute la communauté et bien sûr aux personnes victimes et à leurs familles. Lorsque j'ai discuté d'une telle initiative avec Alain Ferron, prêtre et aumônier en milieu carcéral, il a spontanément dit ceci: « Le geste aurait été encore plus fort si des gens dans l'Assemblée avaient eux aussi, avec l'archevêque, fait une prostration devant les personnes victimes. Car ne l'oublions pas, si la collectivité rend le crime possible, par elle passe également la réparation. » Une telle initiative a évidemment ses limites et ne répondra pas à tous les besoins des personnes victimes, mais pour certaines et pour certains, un tel geste symbolique, accompagné de gestes concrets, peut venir favoriser la guérison. En terminant, la justice réparatrice n'a rien de magique. Elle n'est pas faite pour toutes les personnes ayant été victimes, ni pour toutes les personnes ayant commis un crime. Et il ne s'agit pas d'une démarche qui s'effectue au tout début d'un chemin de guérison. La justice réparatrice propose, car c'est exactement ça la justice réparatrice, une proposition qui peut être acceptée ou refusée en toute liberté. Elle propose donc, la justice réparatrice, un chemin d'espérance qui vient rejoindre la personne dans ce qui constitue le noyau de son humanité, cette partie d'elle non entachée par la violence subie ou perpétrée. Ce noyau d'humanité, vous allez l'entendre vibrer dans cet autre extrait du même balado écouté au début de la présentation. Vous allez entendre cette fois Jean-Paul, l'offenseur avec qui Gilles a effectué sa démarche de justice réparatrice. C'est à lui que je veux laisser le mot de la fin. Justice réparatrice, je pensais que ça s'adressait vraiment à la victime. En fait, on m'a vraiment expliqué clairement que c'est un travail de réparation, mais qui s'adresse aussi à l'agresseur. Et dès la première séance, pas dans les premières minutes, parce qu'il y a toujours un moment d'adaptation, puis tu te sens toujours un peu mal d'être là, comme le symbole, tu comprends, parce que la personne est là aussi pour dire des choses à l'agresseur qu'elle n'a jamais pu lui dire, que l'autre n'a jamais voulu entendre. Elle est là pour te dire des choses qu'elle a ressenties, qu'elle a vécues, puis qu'elle aimerait que l'agresseur, par procuration, finalement, entende, tu vois. Alors, c'est pas des moments faciles, là, recevoir ça. Parce qu'évidemment, toi, t'en as eu des victimes, alors ça te fait aussi revivre ce que tu leur as fait vivre, ça te fait comprendre encore plus ce que tu leur as fait vivre. Alors cette expérience-là, au départ, a été comme les autres, difficile, mais rapidement, il y a quelque chose qui s'est passé entre moi et cet homme-là. À la fin de la dernière rencontre, à un moment donné, le monsieur qui était victime, à la fin totalement de nos échanges et tout ça, il me dit « Je peux-tu te faire un câlin? » Moi, là, une victime d'agression sexuelle qui a été touchée par un agresseur de façon inadéquate, qui réussit à dire à un agresseur « Tu peux me toucher ?» Puis j'aurais besoin de te toucher comme pour réparer quelque chose aussi. Que le toucher devienne quelque chose de positif alors que tout ce que j'en ai, c'est négatif. J'étais sidéré, je m'attendais tellement pas à ça. Puis je comprenais pas la demande aussi clairement que je vous l'explique là. J'étais juste sous le choc de sa demande.
que j'ai dit oui, bien sûr, mais je me suis levé, là, j'étais comme ça, là, il m'a pris dans ses bras, là, puis je l'ai serré aussi, mais et c'était très, très, très émotif. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mathieu Lavigne. Monseigneur, nous avons beaucoup de travail. Oui, oui. Vous êtes toujours sur le terrain à la fois de la formation d'intervenants pastoraux, de prêtres notamment, dans l'accompagnement, mais dans la prévention aussi, et en fait aussi, à titre de prêtre et d'évêque, vous vous sentez peut-être aussi pris à partie dans tout ça. Alors, je vous cède la parole pour nous apporter vos perspectives, vos réactions aussi déjà à ce que vous avez entendu. Prise à partie, je ne sais pas, mais certainement profondément touché et troublé, et parfois honteux, parce que notre Église est plongée dans une crise profonde, très profonde. En tout cas, je le ressens comme cela, et je sais que je ne suis pas le seul. Depuis que nous avons pris conscience de l'ampleur des abus sexuels commis sur des personnes mineures par des prêtres, par des évêques, par des diacres et d'autres personnes qui ont reçu une mission ecclésiale. Et cette prise de conscience s'étend aussi maintenant à la mise au jour d'abus sexuels portant atteinte à d'autres personnes vulnérables qui ont l'âge adulte. Ces abus touchent en majorité des femmes et en particulier des religieuses, dans plusieurs cas rapportés, surtout ces derniers temps, abusées par des prêtres et mal protégées par leurs supérieurs. Ces abus-là ne sont pas seulement des péchés dévoilés au grand jour. Ce sont des crimes insupportables et un scandale qui blesse tous les membres de l'Église, bien sûr en premier lieu les victimes, et nos sociétés aussi, qui attendent beaucoup mieux de nous, de la religion, et même si plusieurs membres de nos sociétés ne sont pas des croyants. Ces abus manifestent, il faut bien le reconnaître, un dysfonctionnement dans la gouvernance de notre Église. Je sais que ce n'est pas tous les évêques qui sont d'accord avec cette affirmation que je viens de faire, mais certainement qu'il révèle un certain dysfonctionnement, ou un dysfonctionnement certain dans la gouvernance de notre Église et dans l'exercice des ministères de direction, et en particulier le ministère de direction exercé par les ministres ordonnés. Ces crimes sont des transgressions sexuelles graves, ils sont des abus de pouvoir, des abus de confiance et souvent, dans certaines circonstances, des abus de conscience. Leur dissimulation, trop longtemps tolérée, n'est pas le moindre aspect du scandale. Ces faits sont connus par plusieurs responsables depuis quelques décennies, mais leur ampleur a été portée à la connaissance de la plupart d'entre nous au cours des toutes dernières années, avec une intensité qui nous a ébranlés au cours des derniers mois, oui, peut-être les 9 derniers mois, comme tu le disais, presque chaque semaine apportant son lot de révélations choquantes, troublantes, son lot d'enquêtes, de procès, de publications, de documentaires et de films de fiction basés sur des histoires réelles. Le livre récent de Marie-Josée Thiel fait le tour de ce mal qui atteint l'Église catholique,
qui atteint aussi d'autres secteurs de la société, mais qui atteint l'Église catholique de plein fouet en présentant les faits avec rigueur et en proposant une réflexion approfondie sur les causes de cette situation, même s'il y a encore beaucoup de recherches à faire, certainement, et sur les manières de l'affronter pour surmonter ce mal. Certaines décrivent avec raison comme un véritable désastre moral cette réalité hideuse qui blesse des enfants, scandalise la population à laquelle nous appartenons tous et toutes, qui éloigne de l'Évangile de Dieu que nous annonçons, qui entache la crédibilité de l'Église. Cette faillite morale, nous ne pouvons pas nous en décharger en considérant qu'elle est le fait d'une partie seulement de nos frères, mais nous devons reconnaître que nous y avons une part et que nous sommes engagés dans un travail de conversion, de redressement et de transformation. Je relate un souvenir que j'ai, un souvenir récent d'une session de formation. J'ai participé au cours 101 des évêques, il y a à peu près 2 ans maintenant, à Rome. J'ai d'ailleurs rencontré Marie Collins et le cardinal O'Malley et le père Zollner, qui est revenu au Canada d'ailleurs en mars dernier. On a travaillé avec lui une demi-journée. Et je me rappelle que le père Cenceni, je crois que c'est ça, qui est le psychologue, nous disait, écoutez, on ne peut pas dire, simplement se décharger en disant c'est la faute de quelques-uns, nous sommes pour rien, nous le déplorons, c'est dommage. Il dit, nous sommes tous solidaires, tous et toutes solidaires. Et nous, les prêtres, les évêques, nous sommes solidaires de ce mal. Et il disait ces propos qui m'ont beaucoup dérangé, que j'ai portés pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. C'est aussi à cause de notre médiocrité à nous que ce mal arrive. Donc, nous devons reconnaître que nous y avons une part et que nous sommes engagés dans un travail de conversion, de redressement et de transformation. Et cela nous engage, nous, les évêques et nos églises locales, à nous détourner du déni et du silence pour trouver le moyen, premièrement, de placer les victimes en premier. C'est la leçon que nous avons commencé à apprendre comme évêques. Et c'est une dure leçon et qui est difficile, encore difficile à traduire en actes, en pratique, de placer les victimes en premier et de manifester concrètement une réelle compassion à leur égard, une réelle compassion, dans l'accueil, l'écoute, l'accompagnement vers la guérison. Nous sommes interpellés à appliquer de manière transparente les meilleures pratiques en réponse aux situations qui sont portées à notre connaissance, à proposer des chemins de réparation et de guérison à ceux et à celles qui ont été agressés dans leur corps, dans leur psychisme et dans leur âme, et dont la blessure demeure au long du temps. Au Canada, nous avons été doublement touchés. En tout cas, c'est ma perception en tant que nouvel évêque et étant aussi président du Conseil Église et Sociétés. Sabrina en fait partie pour l'Assemblée des évêques du Québec et je fais partie également du Conseil d'administration de la Conférence des évêques catholiques du Canada et nous traitons depuis que j'y siège continuellement de ces questions. Et nous avons été ici au Canada doublement touchés au cours des toutes dernières années par cette chose refoulée, enfouie et oubliée trop longtemps. Le scandale des pensionnats autochtones était une chose effacée de nos mémoires, résultat d'une politique colonialiste de notre gouvernement, dont les institutions ecclésiales ont été complices en contribuant à un génocide culturel qui a aussi favorisé des abus. Parallèlement à ce travail de mémoire et de repentance qui est difficile,
J'ai eu l'occasion de participer il y a environ un an à un cercle de parole au Cap de la Madeleine lors des rencontres autochtones, interculturelles. Nous commençons ce travail de mémoire et parallèlement donc à ce travail de mémoire par rapport aux abus commis sur les Autochtones dans les écoles résidentielles, des enquêtes journalistiques ou judiciaires ont commencé à révéler, depuis le début des années 2000, par exemple pour ce qui est de Boston, jusqu'à tout récemment, on a évoqué la Pennsylvanie, des scandales impliquant des centaines de prêtres et des milliers de victimes. Ici au pays, notre prise de conscience remonte au début des années 80, avec diverses affaires d'abus sexuels qui ont commencé à nous ébranler. Parfois, elles nous paraissaient assez lointaines et particulières, spécifiques. Et l'épiscopat canadien a commencé à traiter la question vraiment en 1987. Il a publié ses premières lignes directrices. En 1992, il publiait le document « De la souffrance à l'espérance », qui était le résultat du travail d'un comité ad hoc d'évêques. Je ne sais pas s'il comprenait aussi des laïcs. Je n'ai pas fait la recherche, probablement pas beaucoup, mais j'espère qu'il y en avait au moins quelques-uns, quelques-unes. Et ce document de la souffrance à l'espérance avait pour but de préciser la vision ecclésiale ou épiscopale du problème, de préciser des lignes de conduite et formulait des recommandations. Le diocèse de Québec s'est doté en 1990 d'un premier protocole diocésain pour le traitement des allégations d'abus sexuels commis par des membres du clergé ou des personnes mandatées en pastoral. Il a été mis à jour quelques fois depuis. Et l'Épiscopat catholique du Canada a constitué il y a quelques années un nouveau comité ad hoc devant peut-être l'inadéquation de notre réponse et le besoin de bonifier, disons, nos lignes directrices et notre réponse aux allégations d'abus sexuels qui se sont quand même, qui ont été mises au jour de manière un peu plus large au cours des dernières années, pour mieux relever le défi du renouvellement ecclésial dans cette matière. Et le document « Protection des personnes mineures contre les abus sexuels » a été adopté par les évêques en septembre dernier, en septembre 2019, avec ses 69 recommandations. Et nous sommes maintenant engagés dans l'immense chantier de traduire ces recommandations dans un plan d'action et des mesures concrètes. Parce qu'on le dit souvent, les paroles ne suffisent pas, même les paroles de repentance, mais il faut passer à l'action et c'est le plus difficile. Dans le diocèse de Québec, nous avons créé à l'automne 2018, à la fin de l'automne, on a commencé les premiers travaux, on a créé un groupe de travail diocésain pour la protection des personnes mineures et vulnérables qui s'est mis au travail en janvier dernier, en janvier 2019, dans le but de créer un environnement pastoral sécuritaire, un accès plus facile pour les signalements de situations d'abus ou d'agression, un accès plus facile pour les signalements et un processus plus efficace pour l'accueil des victimes et le traitement des allégations et des propositions encore timides, des propositions d'accompagnement respectueuses des victimes. Nous avons mis sur pied des sessions de sensibilisation tout au cours de l'automne et de l'hiver et d'information sur la question des abus sexuels à l'intention de toutes les personnes en responsabilité pastorale et de tous les intervenants ainsi que du personnel diocésain. Il nous reste à mettre en place des processus efficaces de prévention auprès de tous nos intervenants et intervenantes, de nos milliers de bénévoles en paroisse et dans les différents regroupements de fidèles, mouvements ou associations. Nous voulons aussi nous doter d'un code d'éthique pour notre personnel pastoral et de codes de conduite pour tous les intervenants et intervenantes sur le terrain.
Les responsables de formation presbytérale et diaconale ont également ajouté des temps de formation et continuent de reviser leur programme de formation en regard de la question du développement de la maturité psychosexuelle des candidats, avec une intensification, une attention en tout cas davantage portée à l'évaluation psychologique, mais aussi à la formation psychospirituelle. Dans les équipes de formation est ajouté des laïcs et des femmes qui ont souvent un autre œil que le nôtre pour observer certains profils. Donc, il y a un travail qui est entrepris de ce côté-là aussi. Nous allons procéder très bientôt à la révision de notre protocole diocésain, celui qui remonte aux années 90 et qui a déjà été révisé quelques fois, mais nous voulons le réviser encore une fois à la lumière des recommandations de la Conférence des évêques catholiques du Canada pour le traitement des allégations d'abus sexuels, et nous voulons réévaluer la facilité d'accès pour les signalements et la procédure de traitement des plaintes. Nous avons récemment revisé ces procédures, créé une adresse courriel, établi une ligne téléphonique. On veut s'assurer que ces moyens sont pleinement efficaces, respectent aussi la confidentialité, respectent les personnes et que le traitement des signalements se fasse dans un délai raisonnable. Nous allons aussi nous doter bientôt d'un plan de communication pour mieux faire connaître au public les actions que nous prenons, les politiques aussi, nous voulons les faire connaître, les politiques qui seront appliquées progressivement, et nous voulons informer régulièrement le public sur les statistiques des situations traitées par le comité conseil. C'est un comité indépendant qui a été mis sur pied il y a plusieurs années, qui est indépendant des évêques, même si les membres sont nommés par l'évêque de Québec, des personnes indépendantes qui ne sont pas des employés du diocèse et qui reçoivent les personnes qui font des signalements ou qui elles-mêmes portent plainte. Et nous voulons donner ces informations et développer un plan de communication systématique pour améliorer la transparence de nos pratiques. L'un des grands défis, selon moi, il y en a beaucoup, demeure celui de la guérison, des chemins de guérison, de la réconciliation et de la réparation. Surtout quand le signalement survient après quelques décennies et que l'agresseur n'est plus de ce monde. Les signalements qui nous sont faits depuis 9 mois, on a eu environ 25 signalements, peut-être un petit peu plus parce que mes données remontent à 1 mois. 25 signalements. Ce sont habituellement des signalements faits par des adultes, soit que l'agression ou l'inconduite sexuelle s'est produite alors que la personne était adulte, ou encore ce sont des faits qui se sont produits alors que la personne était mineure et qui sont signalés maintenant. Et évidemment, c'est des cas extrêmement difficiles lorsque l'agresseur n'est plus de ce monde. Comment proposer une démarche de guérison, de réconciliation et de réparation? Nous rencontrons des victimes. Moi-même, j'ai commencé à en rencontrer, pas dans le cadre des signalements, bien sûr, mais quand des personnes elles-mêmes ont souhaité me parler, que ce soit en face à face ou par téléphone. Ce sont toujours des démarches extrêmement émotives. Nous rencontrons donc des victimes. Je sais que l'archevêque en rencontre, encore plus que moi. Certaines victimes demandent une réparation plus tangible qui nous est très difficile d'évaluer et d'accorder. On ne sait pas trop par quel
quel barème établir, quels critères, quels moyens on doit y consacrer. Nous devons aussi travailler en collaboration avec nos assureurs et nos conseillers juridiques. Et il m'arrive parfois, quand je fais des déclarations aux médias, de recevoir une lettre des assureurs ou des conseillers juridiques ou un courriel m'invitant à la prudence. Alors sur ce plan, il y a encore beaucoup d'échanges, beaucoup de réflexions à faire et beaucoup de travail à faire. Quand je suis devenu vicaire général, il y a 4 ans, un peu plus de 4 ans maintenant, le temps que j'accordais à ces questions était très proche de 0%. Et maintenant, c'est, selon les semaines, les mois, c'est entre 5 et 10% de mon temps, certainement. Certaines semaines, parfois plus. 20% de mon temps, c'est-à-dire c'est une journée de travail. Parce que c'est une obligation morale que d'accorder toute notre attention, tout le sérieux à cette crise et à ce malheur qui frappe, qui a frappé tant de personnes du fait de membres de l'Église et de membres du clergé. J'accorde aussi beaucoup de temps à la lecture. J'ai pas terminé, mais j'ai commencé à lire votre livre et j'ai commencé par le milieu et puis plus tard je lirai l'histoire du Moyen-Âge. C'est heureux que nous ayons ces études et c'est une des études les plus sérieuses que je connaisse, qui a été publiée chez un éditeur. Il y en a d'autres aussi, mais c'est heureux aussi qu'il y ait de plus en plus de conférences, de colloques. Comme je le disais, j'ai eu la chance de travailler il y a quelques mois avec le père Zollner aussi, qui a une large expérience, également avec des personnes de la Grégorienne, là, du centre. La commission, elle est dans la Grégorienne. Elle est dans la Grégorienne, la commission. Ouais. Alors, voilà, c'est un nouveau lourd, pénible, mais nouveau chantier pastoral qui s'est ouvert et que dont nous ne devons pas nous détourner, que nous devons prendre à bras le corps. Je n'ai pas parlé évidemment des causes, de l'étude des causes. Le pape François nous parle beaucoup. Je suis convaincu qu'il touche là une des racines du mal lorsqu'il parle du cléricalisme et du besoin que nous avons de marcher ensemble, tous les baptisés ordonnés et tous les baptisés engagés. Merci. Merci beaucoup à vous tous. Ça a été une bonne soirée, puis je pense qu'on pourrait continuer, mais on va arrêter là. Merci à nos 3 panélistes et je vais simplement, sans être médecin moi-même, nous prescrire une bonne dose d'Esprit Saint et d'espérance, car comme dit une lecture qu'on a entendue il n'y a pas longtemps, l'espérance ne nous laisse jamais tomber. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup.